Hors texte numéro 3, tiré du livre Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Série 8 sur 10. Je l'enserre dans un réseau de traits qui s'emploie par 1000 astuces à façonner ce qui est délaissé. On mute parcimonieusement les lettres en gardant alentour du silence. On affecte des recoins où le son ne circule plus et construit un espace d'écoute capturé à retardement. L'image parle et dit ce que j'ôte. L'assombrissement de ces variables anticipe sur mon contentement à dissimuler sans détruire. Ce n'est rien d'autre qu'un message dérivé dont le motif dit ouvertement cacher le contenu premier. L'obscurité dans laquelle se débat ma vue distique peut produire de la lumière qui provient le plus souvent de la position que je donne à mon désir translumineux. Le rejet par le corps devient partie de ce corps. Le geste vient imprégner tout ce qu'effleure le regard. Entre mes mains, chaque rejet ainsi placé dans l'enceinte devient rayon qui irradie. Assumé et exposé, cet emploi dérisoire pour dire à côté élide telle une lumière laminoire un peu magique. C'est une forme de censure distinctive incarnée dans la découverte de notre travail textuel au nom d'un délire amoureux de sémiologie. Dans le tissu que j'imagine, il se produit une omission mentale étrange. Les sons absents luttent pour leur libération, l'intertextualité met en scène. La propension particulière à modifier le moindre mot est-elle une disposition propre à mon imaginaire ? Sous contrainte, le corps en expansion leurre la lecture. Dans une même page, les yeux ont tant de manières de lire, modeler, échanger, faire pression sur les signes dès lors que je m'en accommode. C'est une façon pas commune d'attraper au hasard un papotin orphique, faisant du livre une œuvre plastique. L'image à venir, sous couvert de détourner, prend le statut d'une sorte de voix double qui objective le discours en un substitut rangé au mausolée du langage. En même temps que l'objet dit, il existe. Je pose la question du comment qui donne vie à la nature du quoi. La complication m'intime qu'écrire. Ce n'est qu'après un long temps qu'on réussit à associer les deux. Reconstruit après coup et capturé par l'image, le vocabulaire conduit à ce curieux chassé-croisé dont chacun peut voir l'entreprise textuelle.